Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame. Je vous laisse ouvrir la case du jour sans plus de tergiversation. Allez, c'est parti. Alors... Oh non, putain, Vince, non, le naufrage. Je mets des abos. L'or du lore, oui, d'accord, mais enfin on s'était tous mis d'accord que c'était Warhammer 40 000. Bah non, j'ai jamais dit ça. Mais non, mais Vince, en plus ils ont tué Warhammer Battle, les fous, ils l'ont fait. Tout ça est vrai si vous voulez, tout ça est vrai. Bon. Et avant que quelqu'un le mette en commentaire, oui, moi aussi, en 2022, je crois qu'il y a peut-être des raisons de croire que c'est bien possible, quand vous me le dites. Les Stormcast ressemblent un petit peu à des Space Marines, c'est possible. Mais, il y a des choses super intéressantes dans le lore des Age of Sigmar quand même. Et donc on va s'y plonger un petit peu aujourd'hui. C'est quand même un lore qui gagne à être connu. Le cœur du truc dont je vais vous parler aujourd'hui pourrait tenir en 3 mots. Mais, pour comprendre ces 3 mots, il faut quand même faire un petit tour par une explication générale de la cosmogonie, l'agencement des astres et enfin tout le cosmos d'Age of Sigmar, quoi. Bon, allons-y. Donc, Age of Sigmar, on a à présent, depuis sa deuxième édition, une vision claire de comment s'agence entre les royaumes mortels. Qu'est-ce que les royaumes mortels en premier lieu ? Bien c'est les royaumes où vivent, prospèrent et meurent les mortels, tout simplement. C'est pas pour dire qu'ils sont si bien que ça, hein, voilà. Vous allez voir tout n'est pas rose dans les royaumes mortels, mais c'est les royaumes des mortels, c'est là où ils vivent, tout simplement. Alors, chacun de ces royaumes va être un monde à part entière, qui va s'apparenter à une sphère d'existence complète. Et toutes ces sphères forment ensemble l'univers d'Age of Sigmar, mais chacune est indépendante les unes des autres. Hein. Bon, alors attendez, on va concrétiser ça un petit peu plus. La carte de tout l'univers d'Age of Sigmar va ressembler à quelque chose comme ceci. Vous voyez ? Et en fait, chacun des royaumes mortels va être, comme je le disais, un monde, mais un disque monde, ça sonnera peut-être familier pour certains, un disque monde qui flotte au sein de sa propre sphère d'existence, hein, qui est plus ou moins son atmosphère, on va dire, hein, c'est son ciel, et puis le vide qu'il y a en dessous, ce disque monde, quoi, qui va être capturé dans une sorte de sphère, comme ça. Et alors, en vrac, on va avoir... Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises précisément, les 8 royaumes mortels, plus les royaumes du chaos, évidemment. Hein. Mais parmi ces 8 royaumes mortels, on va trouver... Allez, commençons par tout en bas, au centre, là. Akshi, le radieux, le royaume du feu. Le sous-monde de Shaiish, le royaume de la mort. Ulgu, le royaume des ombres. Ish, le resplendissant, royaume de la lumière. Azir, le royaume, ça suffit maintenant, le royaume céleste. Le royaume de jade de Gairan, le royaume de la vie. Hein. Les terres sauvages de Gour, le royaume de la bête. Et le royaume doré de Chamon, pour finir, Chamon, royaume du métal. Voilà. Donc là, les vétérans du monde qui fut reconnaîtront ici que Age of Sigmar est supérieur à Warhammer Battle. Non, je plaisante. Ils reconnaîtront ici les 8 vents de magie, car c'est la source d'existence, à vrai dire, de ces royaumes mortels, puisque lorsque le monde qui fut a connu sa fin des temps, eh bien, et ce n'était qu'une planète, hein, en somme, à ce moment-là, eh bien, les 8 vents de magie, eux, ont perduré malgré la fin de ce monde-là, et puis ils se sont dispersés, en quelque sorte, dans le vide éthérique, et c'est seulement des éons plus tard, et encore des éons, c'est que des âges géologiques, hein, que dis-je, ça se compte sur une échelle de temps bien supérieure encore, donc des âges cosmiques, en quelque sorte. Bref, très longtemps après, les royaumes, enfin les vents de magie se sont chacun recristallisés en un monde à part entière, en somme.
Alors, est-ce que ces mondes sont complètement hermétiques, les uns vis-à-vis des autres? Physiquement, oui. Mais magiquement, ésotériquement parlant, non. On peut passer de l'un à l'autre. Comment? Eh bien en empruntant les portes des royaumes, voilà. C'est ce qui fait leur importance au sein de l'univers d'Age of Sigmar. Donc les portes des royaumes, morceau très intéressant aussi, elles peuvent prendre n'importe quelle forme. C'est-à-dire que ça peut être le classique, la porte antique, en ruine, lévitant, toute seule au-dessus du sol, et puis on voit bien, il n'y a pas besoin de verser dans les arts mystiques pour voir que cette porte est en fait un portail magique, puisque ça se voit, quoi. Il y a de la lumière au centre de la porte. Bon, bref. Mais c'est pas tout. Ça, c'est le classique. C'est le décor de porte de royaume qu'on peut acheter directement chez Games Workshop. C'est pas tout. Non, il y a aussi toute l'infinité de formes qu'elles peuvent prendre, même si les portes des royaumes, on n'en trouve pas à tous les coins de rue, hein, c'est assez rare, mais ça peut être un trou au fond d'un étang, sous l'eau. Ça peut être des sables mouvants qui font passer d'un royaume à un autre. On passe de Akshi, le royaume du feu, à, je sais pas, Gairan, le royaume de la vie. Comme ça, en se laissant entraîner dans les sables mouvants, ou des choses comme ce genre-là. Ça peut être la gueule d'un dragon gigantesque. Excellent. Déjà, là, il y a de quoi... avant même qu'on en arrive à l'or du lore, là, dont je voulais vous parler aujourd'hui, déjà, rien que ça, faut absolument s'en emparer, c'est glorieux. Sur la table de jeu, il y a moyen de s'amuser. Faut en profiter, pourquoi pas. Organiser une petite campagne au sein de laquelle... la porte vers un autre royaume a une forme singulière, une forme contre-intuitive qu'on n'attend pas forcément, et ce sera aux joueurs, pourquoi pas, au cours d'une partie, de trouver cette porte, ou en tout cas, ce sera un bonus débloquable, je sais pas, il peut trouver une porte vers un autre royaume, peut-être faire avancer plus vite la campagne, que sais-je, ce genre de choses. Peut-être même à ses risques et périls, ça peut être marrant de voir. Bon, alors... on en revient à notre fameux sable mouvant, là. Alors, ça se voit sur la table, j'ai fait un petit décor un peu spécial, avec des sables à remous, là. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu fais? T'as une unité à proximité, tu peux faire une action, tu peux tâter le terrain un petit peu, voir comment ça se passe. Ça peut être marrant de jouer avec ça, ça peut être... moi, j'ai un gros faible pour le coup de la gueule du dragon cosmique, parce que c'est des créatures typiquement qui peuvent avoir des tailles phénoménales en Age of Sigmar, qui est un passage vers un autre royaume. J'ai un faible pour ça. Si vous faites intervenir ça dans une partie, c'est juste glorieux. Sans le dire, évidemment, aux joueurs, c'est pas marrant, non. Mais introduire par exemple un monstre, peu importe, sur la table, gigantesque quand même, qui finalement semble avoir, pour lequel en tant que MJ, on va dire, ou en tant que joueur qui accueille, vous avez concocté apparemment un profil complètement OP, complètement overpowered. Quand il arrive au corps à corps contre des unités adverses, c'est fini quoi, pour les malheureux. Ça peut être intéressant de faire ça, et en fait ceux qui sont dévorés par lui, vous laissez un petit moment de flottement, de sorte que peut-être le joueur pense que ils ont connu un sort funeste. En fait non. C'est que les unités ou les personnages qui seront dévorés par lui qui vont se retrouver après jouables dans un autre mini-scénario ou la suite de la campagne, car elles ont été téléportées au sein d'un autre royaume, quoi, en somme. Ça peut être marrant, ça peut être sympa. Pensez que le mec pense que son général est mort, et en fait non, il a juste été transporté vers un autre royaume. Bon. Vraiment, jouer sur le côté complètement... mythologique, complètement fou, un peu d'Age of Sigmar peut être intéressant de ce point de vue-là. Et alors, revenons un petit peu à nos royaumes mortels, parce qu'il y a beaucoup à dire à leur sujet. Chacun est donc un monde plat en forme de disque, et ils semblent tous infinis aux yeux de leurs habitants. Ils ne le sont pas. Ils ont une échelle limitée, mais ils sont assez grands pour que on puisse passer sa vie à essayer de les traverser sans jamais voir le royaume d'un bord à l'autre. C'est possible. Donc, ils sont très grands. On n'a pas d'échelle précise en tête, mais ils sont immenses. Et alors,
Là, on se rapproche du truc le plus intéressant, je trouve. Au centre de ces mondes circulaires se trouve... c'est là où la matière tangible, physique du royaume est la plus cristallisée, elle est la plus matériellement aboutie, formée, stable. Donc, au centre des royaumes, la magie n'a que peu d'incidence, elle est faible. Le potentiel magique que peuvent déchaîner les magiciens est limité. La raison accourt au centre de chacun de ces royaumes. Donc on est sur une terre, voilà, c'est tangible. Au centre, c'est du dur, on peut y aller, c'est du solide. Il y a une physique à peu près, on va dire, fiable et constante, à laquelle on peut s'en remettre à ça. Hein. Les choses sont palpables et sensées. Ok, très bien. Et en fait, plus on s'éloigne du centre, c'est là où notamment on va trouver toutes les grandes villes, hein, les grandes civilisations mortelles, etc., vont s'établir vers le centre en général. C'est du terrain sur lequel on peut bâtir, quoi. Et en fait, plus on s'éloigne du centre, et plus la magie qui constitue ce royaume va être totalement sauvage et déchaînée. De sorte que ceux qui se lancent à l'aventure, d'essayer d'aller voir les bords du disque, qu'est-ce qu'il y a après le bout du monde, par exemple, vont devoir affronter moult péripéties. Déjà, le voyage est long, mais c'est pas le tout. On commence à arriver dans des zones dangereuses, aux abords du disque. Voilà. Parce qu'à mesure qu'on se rapproche, la magie est de plus en plus déchaînée et puissante. Et alors, un petit tour comme ça par les classiques, on va dire, les très prévisibles. Au royaume, par exemple, il y en a qui ont une connotation un petit peu négative, dangereuse, et d'autres royaumes qui ont une connotation très positive, vertueuse, etc. Prenons Aqshy, le royaume du feu. Qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche du bord du royaume du feu ? Eh ben, la magie du feu y est très puissante. Donc, au programme, combustion spontanée, réduction en cendres, ça va être aussi sous une forme un petit peu plus figurée, mais les tempéraments même vont devenir de plus en plus incendiaires pour tous les mortels, donc devient de plus en plus colérique et tout feu tout flamme à mesure qu'on s'approche du bord du cercle, jusqu'à entrer pourquoi pas dans une frénésie totale. Enfin, ça peut prendre bien des formes en fait, la magie déchaînée aux abords des disques mondes, mais c'est toujours lié à l'élément constitutif du royaume. Donc, Aqshy, le feu brûle, les gens s'énervent. Bref, le royaume du feu. On pourrait prendre, pourquoi pas aussi, un autre qui a une connotation un petit peu sombre, négative, comme ça. Ulgu, le royaume des ombres, le royaume aussi de la tromperie. Bon, on se doute que plus on se rapproche du bord, etc., plus on va avoir affaire à un fort taux de duplicité palpable dans l'air, quoi. Bon, tout est ombre, secret, manigance, tout est sombre aussi, tout simplement ténébreux, quoi. Bon. Donc, en vrac, bien sûr, il y a bien des destins tragiques qui pourraient attendre les héros aux abords d'Ulgu. Il ne faut pas hésiter à jouer avec ce bout de l'or qui est à la fois précis parfois, on va voir très précis même tout à l'heure, mais aussi qui laisse un peu le champ libre à l'imagination. Peu importe, il peut se passer plein de trucs du moment que c'est vaguement lié au thème du royaume. Dès lors qu'on s'approche des bords, il s'ensuit des choses pas bonnes pour les mortels. Mais ça peut prendre plein de formes. C'est votre imagination là, qui peut le dicter, j'en sais rien. Un truc qui sort de ma tête là par exemple. Ulgu, le royaume des ombres, ça pourrait être assez marrant d'imaginer qu'un des sombres destins qui guettent les mortels aux abords dans l'extrême périphérie, on va dire, du royaume, vous pouvez connaître un destin peu enviable qui est celui que vous devenez votre ombre et votre ombre devient vous. Il pourrait y avoir un truc marrant là-dedans. Inverser les rôles en fait. Inverser les rôles. Toute votre psyché, votre personnalité, ça se retrouve capturé dans votre ombre. Vous êtes l'ombre maintenant. En fait, vous vous voyez tout à coup, vous avez changé de place. Donc vous voyez, vous êtes à plat, vous êtes allongé comme une ombre. Enfin bref, en général.
ou contre un mur, enfin ça dépend. Ben, vous êtes tout raplapla contre quelque chose, vous êtes une ombre. Et puis, vous vous voyez, quoi, en face. Mais avec le côté, maintenant, c'est la personnalité malicieuse de votre ombre qui a pris le dessus et qui vous contrôle votre corps. C'est elle qui... Elle se casse, quoi. Elle se tire. Contente de son mauvais coup. Bon, ça pourrait être pas mal. Vous êtes contraint à vous talonner, vous suivre passivement pour tout le restant de votre existence. Et comme ça. Vous observez votre ombre. Vous rentrez chez vous, a priori, vous piquez votre vie. Allez-vous... C'est volte-face, quoi, en fait. Volte-face. Sauf que, enfin, ça n'a rien à voir, en fait, avec volte-face, mais c'est... C'est un bon film, volte-face. Bon, et donc... là où je trouve que ça devient le plus intéressant, c'est quand on commence à entrer dans le côté où les royaumes... comment dire, par exemple, les royaumes qui ont une connotation, comme ça, une essence de magie, associée à quelque chose de positif dans l'imaginaire commun. Bah, ça devient intéressant d'imaginer aussi les destins qui peuvent s'en suivre quand on approche des bords du royaume. C'est des endroits aussi super pour disputer des parties, des campagnes, etc. Et faire des règles spéciales propres à ces bords de royaume. Les magiciens vont être les stars un petit peu de ce truc-là, évidemment. Ça va décupler leur pouvoir, c'est normal. Hein. Mais même de manière générale, les péripéties qui peuvent s'en suivre sont assez marrantes. Ish, le royaume de la lumière. C'est bien la lumière. Bah non, c'est pas bien. Pas à son extrême, pas d'en pousser à son paroxysme. Donc c'est aussi le royaume de l'harmonie, bon, tout ça. Donc, on arrive au bord, bon bah, en vrac, évidemment, devenir un genre de feu follet, de pur être éthérique de lumière, tout ça, bon d'accord. Mais connaître aussi une forme de, je sais pas moi, En fait, les héros ou les personnages risquent de partir en mode turbo méditation transcendantale. Enfin, ils sont direct arrivés au level 99 de développement personnel et voilà, ils font des genres de bad à la Dr Manhattan dans Watchmen, quoi. Enfin, ils se retirent, quoi. Ils deviennent trop... Ils sont trappés dans une éternité de méditation et de de cocooning paisible. Enfin, ce genre de choses, quoi, ça peut arriver. Bon. Tout ça est sous-tendu, même si des choses sortent de mon imagination à travers ce que je viens de vous évoquer. Hein. Mais tout ça est sous-tendu par une base quand même réelle, tout à fait tangible, elle. Hein. Ça va être le livre de Geoff Sigmar, en l'occurrence, là, celui de la V2. Bon. La description fluffy est toujours valable, hein, c'est la même. Où on nous dit... Attention, ça commence à... On commence à entrer dans du concret, là. Peut-être trop concret, mais ça, je pense que ça gagne à être su, parce que c'est probablement, vous allez voir, le paroxysme sera atteint dans Gairan, le royaume de la vie, où on peut connaître le pire destin, à ma connaissance, de tous les univers Warhammer confondus. Et c'est pas rien de le dire. Hein. Warhammer 40 000, ça se pose là, mais ça se pose pas à ce niveau-là, quand même. Alors... Donc en vrac, oui, désert infini, mer brumeuse. La bordure du royaume de la vie est une jungle impénétrable à la magie dense. Ceux et celles qui s'en approchent bourgeonnent, accouchent constamment, engendrent de nouvelles formes de vie ou prennent littéralement racine. Alors, voilà typiquement le genre de sort qui peut attendre celui qui va jusqu'au bord du royaume de la vie. Le royaume de Gairan, quoi. C'est bien, c'est la nature, c'est florissant, c'est machin. Bah oui, bah non. Parce qu'il y a déjà attiré votre attention quand même sur... Alors chaque mot compte. Hein. Ceux et celles, en insistant bien sur le mot ceux. Et plus loin, accouchent constamment. Moi, je veux bien hein, que être un des psychers qui sert à alimenter le trône d'or de l'empereur dans Warhammer 40 000, c'est pas joyeux. Être, pourquoi pas, passer un sale quart d'heure soumis à la question par l'Inquisition, ça doit pas être franchement génial non plus, on va pas se mentir. Mais il y en a des choses, on pourrait en citer bien d'autres. Mais accoucher perpétuellement... Pour un ce, pour un il, pour un lui, pour un monsieur. Je pense qu'il n'y a pas pire. Alors, après, je vous connais. Évidemment,
il y a toujours le don, dans ces lore du lore, de poser des questions après très pertinentes, très précises, ou complètement incongrues, peu importe, mais toujours plus de précision. Il faut plus de précision. Et là, je peux pas vous... Là, je vous ai lu le texte qui est écrit noir sur blanc. Tout le reste ne peut être que supposition. Parce que c'est toujours ça avec les lore du lore. Et comment elle nage la baleine? Et comment elle déplace la baleine? Et est-ce qu'elle fait... Mais... Écoutez, alors quoi, si vous me demandez comment est-ce que le pauvre péon qui s'est perdu tout seul aux abords du royaume de la vie accouche, bah je sais pas. Je sais pas comment vous dire, quoi, mais c'est comme ça. Toujours est-il que c'est la magie de la vie. Je présume que il y a tout lieu de penser, on va dire, rasoir d'Occam ici, l'explication la plus simple est généralement la meilleure. Donc, je présume que les hommes accouchent comme les femmes, entre guillemets, sauf que bon, après c'est vrai que le matos à l'arrivée n'est pas tout à fait le même, c'est pas agencé pareil en bas, mais... Donc ça doit être douloureux, je dirais. Comme ça, je me fais... je prétends pas connaître la douleur de l'accouchement, mais je prétends assurément savoir que ça doit pas être super agréable à vivre physiquement pour un mec. C'est pas fait en bas, non, mais non, bah va me flinguer toute la tuyauterie là, c'est pas compatible, ça marche pas. Donc ouais, voilà, si on met les prétentions de côté, bah c'est... Soyons honnêtes, modestes. Il n'y a pas la place pour un nourrisson qui passe tranquille, crème sans vent. sans frotter un peu les murs, quoi. Ça va être compliqué. Donc, et non content de ça, en plus, c'est accouche constamment dans le truc. Donc ça se répète, quoi. Ça se répète. Beaucoup de fois. Voilà. Et à chaque fois, ça ressemble de plus en plus à une saucisse éclatée au micro-ondes, quoi. Bon, et ben voilà. Je sais pas si c'est un PTSD, je tenais à ce que vous le sachiez pour ne plus être le seul à le savoir, j'en sais rien. S'il y a des choses à en tirer en termes de jeu, mais je vous laisse faire le reste du travail. Je trouve que ce serait une fin marrante voilà, pour les héros de votre adversaire dans une campagne au sein de Gairan, le royaume de la vie. Bon, je vous laisse imaginer pour chacun des royaumes les fins les plus incongrues, marrantes, sympas, insolites, peut-être même plaisantes, voire horribles, qu'on peut rencontrer à chaque confin des royaumes. Les interprétations en règles de jeu qu'on peut en tirer, etc. Enfin, ce genre de choses. Voilà. Et sur ce, bonne peinture, bon jeu, et à la prochaine. Et je rappelle que j'offre Bianca Minetti, Alessandro Minetti, la suite des Minetti, le Land Raider des Minetti, à l'un de nos soutiens par tirage au sort le 24 décembre. Pour nous soutenir, c'est très simple, ça se passe sur Tipeee, sur Twitch ou sur MyHobbyPlace en faisant un petit achat de figurines avec moins 20%.